Il existait un sport si violent que les combattants continuaient parfois de se battre jusqu'à la mort. Et pourtant, c'était un sport olympique. Les Grecs l'appelaient le pancrace. Introduit pendant les Jeux olympiques antiques, ce sport mélangeait déjà deux disciplines phares à l'époque, la lutte et la boxe, mais poussé à l'extrême pour couronner le combattant ultime. Si tout ça te semble familier, c'est normal. Des millions de fans, des milliards de dollars, aujourd'hui ce sport s'appelle le MMA. Et beaucoup considèrent le pancrace comme son ancêtre direct. À l'époque, presque tout était permis. Coups de poing, coups de pied, projections, clés articulaires. Seules deux choses étaient interdites, les morsures et les attaques aux yeux. Résultat, des combats d'une brutalité incroyable, parfois jusqu'à la mort. C'est fou, ils pouvaient littéralement se tuer, mais ouais, non, les morsures interdites. Bref, aujourd'hui on remonte le temps, direction la Grèce, le berceau du combat. On va découvrir ce sport antique, rencontrer ceux qui le pratiquent encore et comprendre pourquoi 2600 ans plus tard il est toujours vivant. Toi là, je t'avais dit quoi? Le mec est en train de tuer la caméra. Les gars, aujourd'hui, Grèce. Comme d'habitude, qui m'a envoyé? Personne. Le mec va chercher tout seul. Il va chercher la merde tout seul. Ah, Sénégal? Arrête, est-ce que moi je t'en pose des questions? Donc on va en Grèce à Thessalonique. Le blaze il me termine. On dirait pas un adjectif? Non, pas là, je suis Thessalonique là. On dirait le grand frère de lunatique. Tu vois quand t'es lunatique, Thessalonique c'est... Donc voilà, moi la Grèce ça me connaît hein. Grec de la gare là-bas. Direction Thessalonique, c'est parti. Enfin c'est parti. C'est pas parti encore. Avant de partir, faut quand même mettre un petit like. Alors, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Tu mets un like, un commentaire, commentaire Tinov, genre trop cool. Donc voilà, fais ça, je te laisse du temps. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai atterri à Athènes, la capitale de la Grèce. Mais que pour aller à Thessalonique, depuis Athènes, c'est 8 heures de transport. Ouais, 8 heures. Alors bon, un peu de lecture, le chairman, des pastilles de pastèque, football manager, un peu de skierg aussi en attendant. Et nous voilà à Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays. Beaucoup la considèrent comme la capitale culturelle de la Grèce, mais très peu de gens la connaissent vraiment. Et c'est dans cette ville qu'on a rendez-vous avec Vagelis Koutras, un coach reconnu dans la communauté du pancrace. Il a été champion en 99 et c'est lui qui va nous ouvrir les portes de ce sport. Ah par contre pour le bien de la vidéo, je serai luné tout l'épisode puisque... Est-ce que je le dis? Personne regarde, j'ai un coca. Comment je me suis fait? On n'en parle pas. Comme Manchester, aujourd'hui on va toujours pas parler de Manchester. On est d'accord sur ça, c'est bon, carré. Bon voilà, tout ça pour dire, nous voilà en Grèce, Panasonic. Aujourd'hui l'épisode sera sur le pancration. Donc pancration, pancrace. Vous allez découvrir le pancrace à travers mes yeux. Enfin, mes yeux, pas les deux. Entraînement à 18h, il est 13h36. On va faire un petit tour de panoramique en attendant. Tu veux voir un combat comme ça, tu veux voir? Non. Vous avez sûrement déjà entendu parler du pancrace. En France, c'est une discipline qui est apparue dans les années 80. À cette époque, le MMA était interdit. Et le pancrace a un peu servi de remplaçant pour ceux qui voulaient essayer le combat libre. D'ailleurs, Saladin Parnasse est passé par là, par exemple. Mais le pancrace dont on va parler aujourd'hui, c'est pas celui-là. Comme on l'a dit dans l'intro, le pancrace, c'est une discipline grecque qui vient de l'Antiquité. Ses règles ont tellement plu qu'elle a fini par s'exporter en Europe. Et la France a repris le nom en adoptant les règles à un sport moderne. D'ailleurs, heureusement qu'on s'arrête avant la mort, hein. Je pense que c'est mieux comme ça. Sauf que les Grecs l'ont plutôt mal vécu, et on peut les comprendre. Pour eux, c'est une part de leur patrimoine. Surtout que pendant ce temps-là en Grèce, la discipline va continuer d'évoluer pour donner le pancrace moderne. Donc du coup, c'est un peu complexe, puisque lorsqu'on parle de pancrace, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais nous, on va se concentrer sur le pancrace moderne grec, pas celui qu'on connaît en France. Dans cette vidéo, on va simplement l'appeler pancration, comme on le faisait à l'époque. C'est parti. Oh là là, par contre... Là, ça c'est dangereux. Hein. Faut pas que je regarde ça trop longtemps parce que la balade elle va être courte. Alors moi quand j'arrive dans un pays que je connais pas, il y a plusieurs rituels que j'aime bien faire. Premièrement, me perdre. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de me perdre. De marcher au hasard, des kilomètres dans tous les sens. C'est comme ça que je visite. Ensuite, je dois aller dans un supermarché. J'aime trop regarder comment les magasins sont agencés, les produits, les prix, bon... Aussi pour acheter tu sais quoi, mais ouais, je suis obligé d'aller dans les magasins. Même l'écriture en fait, de voir
les mêmes boîtes que nous, mais avec une écriture différente. Je sais pas. On va voir, ils mangent quoi là comme gâteau. Hormis les cookies, je suis pas trop gâteau et. Attends, y'a quoi? Ouais, j'avoue là, ça donne pas envie, hein. Ouais, c'est quoi ces trucs? J'avoue, y'a rien qui. Ça a l'air spécial. Enfin bref, moi je veux rien savoir. Ce soir, ça va être les céréales. Non, je rigole. J'avais prévu de rencontrer Vagelis Koutras, un ancien champion de la discipline. Mais finalement, il a eu un imprévu et il m'a orienté vers quelqu'un d'autre. Il m'a dit, va voir Vassilis, c'est l'un de mes élèves. Je suis donc allé à sa rencontre dans cette salle et ce qui m'a tout de suite surpris, c'est que je voyais pas de pancration. Et en plus de ça, il était en train de donner un cours de Jiu-Jitsu. Donc ça m'a vraiment déstabilisé, mais je vais en profiter pour lui poser quelques questions. Ok, donc on est arrivé au club. Il s'appelle Grappling School Tessa Pano. Le mec qui force. Ça ressemble un peu au MMA et c'est pour ça qu'on demandera au coach la différence selon lui entre le MMA et le pancras. Si vous regardez le planning, il y a vraiment cours tout le temps. Cours tout le temps, t'as du MMA, t'as du grappling, t'as du Jiu-Jitsu. C'est très varié. C'est vraiment très varié. Là, je vais rentrer. Là, il y a entraînement déjà. J'ai des skis. Donc là, ils font des exercices de grappling. I am Vasilis Kapirelis. I'm the head coach of Grappling School Thessaloniki. When I was a little kid, my mom take me to the dojo. And the guy who was there, he did Pagratio. So I didn't choose. The Okay. Pagratio chose me. Pagratio has a traditional uniform. I can show you after. It's like a kimono, but no belt. This is me. This is me. This is me. I'm here. It's like 6 years. From a young kid, I was in martial arts. I started with Pagratio. Pagratio is an ancient Greek Olympic game. In ancient Greece, they had running, jumping, throw the sphere, and they had Pagratio. This is what I did. So I block. This is my guard. Punch you. Yeah, exactly. Okay. Go to my hip. That's just like you have like you control. Yeah. Let's say exact. Very. Ce que Vassilis m'explique, c'est que la frontière entre le pancration et le MMA est assez naturelle. Beaucoup de combattants commencent ici, puis finissent par tenter leur chance en MMA. Là-bas, les structures sont plus grandes, les combats sont plus nombreux et les opportunités aussi. En quelque sorte, le pancration reste une scène plus locale, alors que le MMA est devenu un sport mondial. Transitioning to pro MMA fight, it was gonna be a big move for me. I tried to transition more to teaching, not to pro fighting, because I was getting old, training was hard. I have many injuries from Pagratio. Very rarely you injure yourself in Jiu-Jitsu. What's the difference between grappling and Jiu-Jitsu? At first, the gi. Okay. At second, the mindset. Why? Because I think don't write this. I believe that clever people Yeah. likes better gi than no gi. It's my opinion. Okay. Because it's more difficult for your mind. It's a fighting thing without punches. I don't like punches in face, etc. Okay. I love this kind of punches. This kind of punches. Oh. This kind of punches. Okay. Not this kind of punches. So this is a fight, but without. It's gently fight. Oh, yeah. Sport. Okay. You can see hardcore hulls, and also you can see CEOs of companies in the same tatami fighting together. That's why also I love it. Mais un truc que je comprends pas, le club s'appelle Grappling School Thessaloniki, mais Vassilis lui enseigne le Jiu-Jitsu. Alors en fait, en réalité, le grappling c'est pas un sport précis. C'est un terme qui regroupe tous les sports de combat sans frappe, basés sur les saisies, les projections et les soumissions. Et dans cette grande famille, on y retrouve par exemple le Jiu-Jitsu. Donc si le club s'appelle Grappling School, c'est parce qu'il enseigne plusieurs styles de combat au sol. Mais attends, pourquoi on est ici si on est à la recherche du pancration? C'est quoi le rapport? Le pancration c'est un mélange de frappe et de lutte. Et comme les salles dédiées uniquement à la discipline sont assez rares, passer par le Jiu-Jitsu c'est plutôt logique. On travaille simplement la partie lutte du pancration.
D'ailleurs, le mot pancration signifie force totale. L'idée était simple, utiliser toute la puissance du corps et presque tous les moyens pour se battre. À part mordre, ça, non. Tu peux tuer, mais un petit croc là, impossible. Pagratio was the way of training soldiers. Sparta, Athens, Macedonia, whatever. All the heroes, they knew Pagratio. But we have also mythical characters like Hercules. He choked the lion. He didn't stab the lion. He choked the lion. This is Pagratio. So we have many characters like this, but also real people like Plato. His real name wasn't Plato. Platon means plati, back. He was a Pagratio guy. He was a wrestler. He had broad shoulders. So this is why they called him Platon. For me, it's just philosopher. Yeah. No. The philosophy and fighting go hand to hand. You see, we were on the mats and talking. Philosophy. We were talking. Yeah. This is exchange of Okay, ideas. close to. Yeah. Olympic Games now is a big organization. It's not who deserves to go on the Olympic Games. It's who makes money. If your sport doesn't make money, now go to the Olympic Games. Okay. So now Pagratio is not making money. Even I am doing jiu-jitsu. Badminton is on the Olympic Games. Golf. All kinds of stuff. But what happens? Those things make money. MMA cool. The way MMA is presented now is not gonna go to the Olympic Games because it's too much blood. If they fix the MMA and they make it more friendly, like if your mother sees you with a bloody nose and she's gonna say, I don't want this for my kid. But if your mom sees a clean sport, like a point system, more friendly, she's gonna say, okay, this can go. If something happens on the street, if someone gets in front of me on the traffic, I say, don't worry, because I don't have anger inside, because I fight all day. Fighting taught me how to deal with stress. People now, they get crushed under stress. They have anger issues, anxiety, they stress too much. If you compete, the guy who is on the other side wants to punch your face. And this is a very primal fear, very heavy. If you learn to deal with that stress, all the other becomes tough. Like in boxing you have blue and red. Yeah. In Pagratio you have white and blue. Okay. Oh, good. So you have the pants, and then if you are on the blue corner, you wear the blue one, like this. Oh, so if you are the white one, you wear the white. white and blue pants. Yeah, white blue pants, blue pants. Okay. Not white. No. Okay. Okay, good question. What to remember about me? As my coach did to me, I'm doing to them. I never lie. I'm not gonna say you will become a ninja. I'm gonna say the truth. I'm always honest. I will say, this thing you don't do good. In this department you're good. So I am honest with people. If you have a good punch, I will say this punch is good. If your punch is shit, I'm gonna say your punch is shit. You need to work more. So I am very honest with people. If you go 1 and 2 and 3. Get it? I'm gonna say, I hope people remember that I'm not a bullshit guy. Take care. You know what? I'm gonna give you one. Oh, really? Yeah. No. I don't have the pants though. Okay. Take this one. It's a good. I have some fights with this.
Take this one. Really? Yeah, yours. Oh, thank you, Take it, keep it. I go to Kutras, but take it before you go into the gym. Yeah. Wear this This, and go inside okay. like this and say who's gonna fight me. Say who's gonna fight me now. They will kill me. I have the tattoo of the movie like this. Oh, really? Amazing. Amazing. What do you know about Friends? When I was young, I listened a lot of French hip hop. Some groups from Paris and some of the Marseille. I am Oxmo Puccino, like this. Can you tell me some Greek rapper? Greek rapper. Now I think is a duo from Athens, Zoro and Baz. Zoro. Buzz. Bon, regardez, c'est quoi le son le son qui a le plus de buzz? Ok. Je suis un vrai mec d'ici, moi. Rien à voir, hein. Mais avant de venir, je connaissais rien de la Grèce. Mais vraiment rien. À part Mykonos, Santorini, de nom. Tu vois, mais j'ai jamais été. Mais je connais Socrates Papadopoulos. Et c'est tout, hein. Je sais qu'Anthony Martial, il est parti au club d'Athènes. Club de foot d'Athènes. C'est tout. Mais j'avais jamais entendu du grec. Pour de vrai, genre, j'avais jamais entendu du grec. Je savais pas comment ça sonnait. Et là, ma révélation de tout le séjour, c'est que ça ressemble à de l'italien. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, j'ai l'impression que ça ressemble à l'italien. Pousse. Le mec du club, il a Vincent Cassel en tatouage. La scène dans le miroir. Il a ça en tatouage. Et là, c'est un clip grec. La haine. Ça se trouve, en fait, le mec là du club. Ça se trouve, c'est un des deux rappeurs. Hein. Eh les gars, je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Là, l'entraînement, j'essaye de faire comme les autres. Mais le problème, c'est que tu sais, j'ai du mal à reproduire. C'est du grappling. C'est super technique, faut vraiment écouter. Faut vraiment mettre le bras, le doigt, le pied au bon endroit, au bon moment. Là, le problème, c'est que c'est super technique pour moi. C'est pas la bonne langue. Donc bon, on essaye, hein. Les gars. Attends, vraiment là, faut qu'on discute. Je suis dégoûté. Parce qu'évidemment, je suis tout seul. Ça veut dire que quand je suis derrière la caméra, je filme comme je veux et tout est carré. Mais quand je dois être devant la caméra, je suis obligé de passer la caméra à quelqu'un. Donc j'ai vu un mec qui était là, qui s'entraînait pas. Je lui passe la caméra, je lui dis ouais, est-ce que tu peux me filmer et tout. Ça a l'air nerveux. Eh, les gars là de Panasonic, les mecs, comment ça vous savez pas filmer? Il a rien filmé. Je lui ai montré, hein, je lui ai dit appuie là comme ça et tout. Quand c'est rouge, ça veut dire ça filme. Je suis rentré, j'ai allumé la caméra pour regarder ce qu'il y avait dans la pellicule. Rien. Je suis choqué. Alors que quand j'ai repris la caméra, j'ai dit merci, t'es un tueur et tout. J'étais trop content. Ce qu'il y avait. Oh. En tout cas, pour mes ressentis, c'était dur. Je déteste et j'espère que c'est bientôt fini. Voilà.
C'est bon. Bon, du coup, je vais quand même vous montrer le premier entraînement de grappling. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. J'aurais dû faire comme d'habitude, poser la caméra dans un coin, filmer tranquillement, mais bon, je me suis embourgeoisé. Monsieur voulait un cadreur. Bref, du coup, ce que vous me voyez faire là, c'est le shrimp. Littéralement l'exercice de la crevette. Je sais, c'est un peu bizarre à regarder, mais c'est un échauffement et surtout un mouvement fondamental en jiu-jitsu. C'est un peu comme le shadow boxing en boxe. C'est un exercice simple qui permet de travailler les bases et de préparer le corps au mouvement du combat au sol. D'ailleurs, pour quelqu'un qui connaît pas, en vrai, shadow boxing, c'est aussi un peu bizarre à regarder, non? Genre là, tu sais pas du tout ce que c'est et tu vois un mec en face de toi faire du shadow. Je suis pas sûr que ce soit moins bizarre qu'un mec qui fait la crevette. You go too far, I'm gonna. Now you can see me. No. Now you have guard. No. No. So I can. So you go. Je vais pas trop détailler la discipline ni la séance parce qu'il y a un pays entier qui nous attend rien que pour ça. Donc si vous voulez voir ça en profondeur, abonnez-vous pour pas rater l'épisode. Quoi? Sénégal? Attends. Excellent. Very nice. À la fin, j'ai fait un petit duel contre un partenaire d'entraînement et waouh, il m'a fait la misère. J'ai compris que dans ce sport, comme la plupart d'ailleurs, on peut pas improviser. Soit tu sais faire, soit tu sais pas. Et si tu sais pas et que t'es contre quelqu'un qui sait, bah, raclé. He looks old. He's not old. He's 30 years old. In football, more injuries. Why? Because football you play. When you play, you relax. When you relax, you get injured. But when you fight, you get tense. Oh. So when you get tense, you are more strong and you get injured less. You expect to get injured. When you're playing, you're having fun. You're not expecting you to get injured. This is why I say football is more violent. Les gars, faut vraiment que je vous montre l'ascenseur express. En fait, ça me tue, parce que déjà, tu sais pas s'il est là ou pas. Il n'y a aucune indication, rien. T'ouvres la porte et tu verras. Maintenant, ça s'éteint. Ça s'éteint automatiquement. Ça veut dire que tu vois pas les boutons. Donc t'es obligé d'ouvrir la porte pour que ça s'allume. Si tu mets trop de temps, ça s'éteint. Donc là, je vais au 2, t'appuies et ça s'allume. Et là, il y a pas de porte. Direct. Tac, ça s'éteint. Ah non, j'ai inventé. Ah, si ça s'éteint. Et tu vois. Bon. Ah, le mec est raciste, c'est bon. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est que des trucs dans le genre. Hein. C'est que des trucs dans le genre. C'est un espèce de feuilleté, hein, on va dire. Ah, c'est bon. Ah, ça envoie. Ça, c'est terrible, ça. Ça m'a fait rire parce que en marchant, en rentrant, j'ai croisé un mec du club. Il m'a dit, tu devrais pas marcher. Tu devrais pas marcher ici, prendre les transports. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit, il y a des motherfuckers. S'ils te voient, s'ils voient un black man comme ça, là, marcher dans la rue, bah, ça peut mal se finir. Sauf que je lui ai dit, regarde la dégaine. Regarde la dégaine. Moi, je fais du pancras, t'as vu? Ça veut dire, s'il y a un souci, les gars, s'il y a un souci, là, d'ailleurs, j'ai fait du grappling, je suis là comme ça. Je suis là comme ça, direct. Alors là, je pars de Thessalonique direction Litokoro. C'est à 1 heure de route. Et pourquoi Litokoro? Parce que c'est le point de départ pour le mont Olympe. C'est la montagne la plus haute de Grèce, celle de la mythologie. Il y a Zeus, Poséidon, Apollon. Tout ce beau monde était censé habiter là-bas. Moi, je vais pas jusqu'au sommet, hein. C'est 2 jours minimum. Et entraînement tout à l'heure, donc quelques heures de marche dans la montagne, je pense que ça suffit. Les chats, regardez quand le chat il regarde. Et les chats ils regardent comme au foot. Le chat il est choqué, il comprend rien. Le taxi, il croyait tellement pas en moi qu'il m'a donné son numéro et il m'a dit je pense que tu en auras besoin. Tu penses vraiment que j'en aurais besoin? Tu penses vraiment que j'en aurais besoin? En fait, je crois que j'ai compris pourquoi le taxi m'a dit ça. À peine commencé, je vois un mec gilet jaune avancer dans ma direction en faisant une croix. Le mont est fermé pour aujourd'hui. Super. Du coup, l'humain, il m'a dit, vous ne passerez pas. il m'a éjecté. Là, il est derrière. Voilà l'expédition
incroyable, merci pour tout. Bon, j'avoue, je suis un peu dégoûté. J'aurais kiffé monter. Je suis un peu dégoûté. Le gardien du temple qui arrive. Je suis en train de sortir le drone. J'espère qu'il va pas me dire faut rentrer. Hein. Can I stay here? Drone? Yeah. No drone there. Oh, no drone. Oh, Okay, no problem. No problem. ok. Okay, Ok, thank you. no problem. C'est un bon, mais il me tue parce qu'il a vraiment marqué, genre vraiment aucune once d'hésitation. Il a dit c'est interdit, j'ai dit oh. Il a dit ok, vas-y. Va là-bas. Va là-bas, c'est la fusée. C'est la fusée. Non. Non. Chacal. Reviens. En tout cas, c'est beau, hein. Bon, bah on rentre comme un imbécile. Le Kouka, il est grave parti. Il y a 2 semaines, j'avoue, c'était chaud. Ça s'estompe de plus en plus. Plus ça va, évidemment, moins on le voit. Donc, comme ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on peut entrer dans l'intimité. On peut voir nos yeux, c'est bon. Voilà, ça y est, vous pouvez voir mes yeux. Mais attends. Mais attends, qu'est-ce que je vois? Petit ours, il se cache. Je sais pas si c'est un club, je sais pas si... Mais on va prendre ça là. Al-Kidjou, parce que dans le pire des cas, on va voir. Hein. On peut pas faire le Mont Olympe, mais peut-être qu'on peut voir Al-Kidjou. Alors ça les gars, c'est une sacrée coïncidence. Je tombe sur une affiche de Pancration. Par curiosité, je vais voir leur Instagram. D'ailleurs, allez checker le mien, Fight World Tour, pour suivre les aventures en direct. Et là, je découvre un vrai club 100% Pancration. Le problème ici en Grèce, c'est que c'est difficile de trouver des clubs entièrement dédiés à la discipline. Économiquement, comme l'a expliqué Vassilis, ça rapporte beaucoup moins que le MMA. Il m'a même fait un classement des sports de combat les plus réputés en Grèce, et le Pancration, c'est loin derrière. Résultat, la plupart des salles mélangent plusieurs disciplines et le MMA a un peu dilué le Pancration. Malheureusement, ce club-là est fermé ce mois-ci, c'est les vacances d'été. Mais ça me rassure parce qu'il existe encore des clubs 100% de Pancration. Ça veut dire que demain, on retourne au Mont. On le fait de A à Z. Et après, mais wesh. C'est dingue la vie. C'est quoi? Il y a un club, wesh. Il y a un club. Et là, truc de fou. En me perdant dans les rues de Litokoro, vous voyez que ça sert de marché au hasard, je tombe nez à nez avec le club de l'affiche. Mais à la base, je comptais pas du tout y aller, hein, c'était fermé. Et il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il s'appelle Théo. Il pratique le Pancration depuis qu'il est petit et ils m'ont ouvert les portes de la salle pour me montrer quelques bases de la discipline. Ah, Vassilis. Oh yes, Vassilis. You know? Ouais. You know it? Vassilis, ouais. So, Il fait Brazilian Jiu-Jitsu aussi. si, et voilà. Here we have like a basic program, Pancration program, and as you know, in every sport you have the belts. Here in Pancration we don't have belts, we have classes: Delta, Gamma, Vita, and Alpha class. Each class has some techniques to promote in the next class. You need to learn those. And not just the techniques, but you have to learn the ancient Greek description. If you are from France, you have to learn ancient Greek and explain what you do, not just do it. This is an idea of what Pancration is. Amazing. Yeah, this is from World War champion in Italy. It's yours? I've got the first place there, yeah. This is also from a world champion in Russia, in Moscow. This is also mine. As you know, boxing and wrestling was the first sports. The combination of them made Pancration, like boxing, wrestling, and the evolution of them was Pancration, which was like most completed sport. You can choose a lot of things to do, like you can be completed if you are doing Pancration. It's not like judo, you just learn how to throw. It's not like karate, you learn how to kick and... Oh, ouais, yeah. ouais. Ok. It's almost like MMA.
it was happening at the last days of the Olympic Games because they were thinking that it was the most difficult and complete sport. Like main events. Yes, every hero, ancient Greek hero, used to know how to fight. For example, Theseus killed Minotaurus with Pancration. He used Pancration. If you want to accept this as a gift from us, Oh, really? like yeah, this is the typical Pancration position. Like all the statues have this. Un grand merci à Théo et à sa mère pour l'accueil. D'ailleurs, sa mère a un sacré palmarès en kickboxing. Ce sont des vrais passionnés et ça me rassure. Le pancration n'est peut-être pas partout en Grèce, mais il existe encore. Après, comme c'est les vacances, ils m'ont dit que ça allait être difficile de trouver pendant cette période. Mais Théo m'a donné le contact d'un autre compétiteur qui s'entraîne encore et qui pourra nous aider dans notre quête du pancration. Bon, on va faire un petit pack opening de vous savez quoi. Elle a coûté 1,50 €. Je vais juste vous montrer comment on choisit une pastèque. C'est-à-dire que là, je l'ai vraiment prise par rapport au prix. Mais bon. Le plus important, c'est, regardez, l'attache. L'important, c'est que l'attache elle soit le plus jaune possible. Ok. La pastèque, faut pas qu'elle soit difforme. Pas une bosse par-ci, une bosse par-là. Pas un œil au beurre noir. Faut qu'elle résonne. Faut vraiment être sensible. Faut vraiment essayer de sentir la pastèque. Là, elle résonne pas de ouf. Hein. On va dire que l'attache, elle y est, mais elle est un peu blanche. L'objectif, c'est qu'elle soit jaune. Donc, on part sur une pastèque pas ouf. Vous savez comment choisir une pastèque? Je vous dis pas. Je vous mens pas, j'étais vraiment pris de court. J'ai fait ça à la va-vite. Il n'y a pas de couteau, il n'y a que ça. Ah ouais, merde. Faut pas montrer le couteau. Sinon, la vidéo, elle va jamais sortir. Dingue, elle est dégueulasse. Elle est rouge. J'ai jamais vu un rouge comme ça. C'est vraiment la tâche. Hein. Faut qu'elle soit jaune. Vous savez comment choisir une pastèque? Et au son, ça résonnait pas assez. Donc, voilà, 2 éléments. Faut essayer de valider le plus d'éléments possible. Après, vraiment, pour moi, la tâche, c'est important. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vraiment pris au hasard. Hein. J'ai goûté ça. Ah ouais, ouais, bourré. Ok, bah voilà. Voilà comment choisir une pastèque. Vous savez comment choisir une pastèque? Je vous dis pas. Aujourd'hui, c'est la round 2. Le Mont Olympe m'a laissé sur ma faim, donc c'est reparti. Réveil à l'aube, premier train, et cette fois je monte. Pas tout le monde, hein, vite fait, histoire de, on verra. Parce que c'est assez long, et ce soir, j'ai rendez-vous avec le contact de Théo à Thessalonique. Donc tout doit s'enchaîner parfaitement au Mont Olympe. La direction Litopédio. L'objectif, c'est de faire le mont, rentrer à temps en prenant le dernier train direction paraplégique. Et voilà, mais franchement, après on est bien. On est bien, j'ai regardé des tutos pour le drone. Attention, attention. Donc, direction Zifukoro, c'est parti. Bon, direction la direction. En plus les gars, je sais pas si vous voyez la lune là. Oh là 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 là. Moi et la lune, c'est quelque chose. Je suis un gros fou malade avec la lune. Elle est où là? Je crois qu'on la voit même pas vraiment. Et mon gros problème, c'est que dès que je vois une pleine lune, je sors mon cellulaire pour le capturer, le prendre en photo. Et c'est nul. C'est moche. C'est moche. Donc voilà. Le meilleur moyen de l'admirer, c'est avec les yeux. C'est ça qui est cool. On va appeler le taxi de la dernière fois. Tu penses vraiment que j'en aurais besoin? Do not call me again, okay? Ok. Tu penses vraiment que j'en aurais besoin? Il y a personne. Il y a personne. Je sais même pas si c'est une gare officielle. Ça existe vraiment ça ou je suis dans un monde parallèle, je comprends pas là. J'ai trop la rage. Vraiment j'ai trop la rage. C'est quoi
quoi c'est bon là. Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec le taxi, mais bon. Du coup, on va se rendre au pied du mont à pied. Ça va faire quoi? 1h30 de marche? C'est comme ça, hein. Putain les gars, c'est pas possible ça. C'était mon checkpoint, voilà, je me suis arrêté là. Comment ça? En fait, j'ai pas le droit de faire le mont en fait. J'ai pas le droit de faire le mont. Comment ça c'est fermé? Bon. Je trouve un chemin. Je sais pas si c'est un chemin officiel. Je sais pas si ça mène à quelque chose. On va essayer. Hein. Ok. On va s'asseoir là vite fait. Hein. J'aime trop le calme. J'aime trop la nature. C'est dingue, je trouve. À part la plage. Anti-plage à vie. Il y a un big chien noir. Il a pas de laisse. Comment t'emmènes un chien là? Même pas de laisse, rien. Je vais filmer, tout sera filmé. Pas de bavure aujourd'hui. T'es filmé, gros chien. Si je me fais un truc, tout le monde sera au courant. On va venir te chercher. Contrôle le territoire ou quoi? Bref, demi-tour, c'est pas grave. Ma parole, demi-tour. Bon, faut rétablir la vérité, hein, parce que je vous connais là. Vous allez rigoler, il a peur des chiens. J'ai pas peur des chiens. En plus, maintenant, je suis dans le pancration. Hein. Hercule a tué un lion, Thésée a tué un minotaure. Donc voilà, j'ai juste pas envie d'en arriver là. C'est juste que là, ce chien, je le connais pas. On n'a pas d'affect. Moi, les chiens que je connais pas, je sais pas. En plus, il est noir fluo, on dirait un démon. Peut-être c'est l'effet Mont Olympe, hein, je sais pas. C'est peut-être le chien de Zeus. En tout cas, je préfère m'en éloigner. Ça parle quelle langue? Pas le chien, hein, les maîtres. It's your dog? Ok, il se casse. Ok. It's your dog? Sorry? Oh, it's not yours. No, It's a good dog? I don't know. C'est chien de personne, les gars. Putain. Comment ça, c'est chien de personne? It's your dog? No. No. Unfortunately, no. Les deux me regardent comme si ils voulaient me manger. Oh! You will find out for us. We didn't go closer. I leave. C'est bon. Cool. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Il y en a deux. Je vous jure qu'il y a un chien qui me fait un truc, je le tège. Est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi la mission? On peut dire que j'ai réussi la mission, j'ai passé les chiens. Je suis monté, bon, on peut pas aller trop loin malheureusement, mais c'est plutôt pas mal. C'est accepté ou pas? Est-ce que c'est validé? Dites-moi si c'est validé. C'est comment? Tranquille ou quoi? Ça va? Les chats ils sont tranquilles, vraiment. Vraiment, les chats, force à vous. Heureusement que vous êtes là. Hein. Parce que les démons chiens, on n'en peut plus, hein. Vous êtes pas d'accord? Le contact que Théo m'avait partagé s'appelle Chris, c'est un de ses amis. Et quand je lui ai parlé de ma recherche du pancration, il m'a dit « Mais attends, je te connais toi ?» Et en réalité, on s'était déjà rencontrés quelques jours plus tôt, au Grappling School de Vassilis. Comme le pancration demande d'être un combattant complet, Chris s'entraîne là-bas pour améliorer sa partie grappling. Mais pour le striking, les coups, il s'entraîne ici, dans le club de son père. Il m'a un peu initié aux bases du pancration, quelques projections, des manières de tomber et même quelques assauts légers. En tout cas, ce court séjour à la recherche du pancration m'a fait réaliser quelque chose. Derrière les sports de combat que tout le monde connaît, il existe des disciplines beaucoup plus discrètes. Des disciplines qui survivent uniquement grâce à la passion de ceux qui les pratiquent. Et je crois aussi que c'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est de découvrir des sports que le monde est presque en train d'oublier. Mais cet épisode m'a aussi confronté à autre chose. Rien ne s'est passé comme prévu. Il y a eu des adaptations, des changements de plan. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai cassé le drone, c'était sûr. Mais c'est aussi ça le voyage. Apprendre à pas voir les imprévus comme des échecs et rebondir pour trouver des solutions. Parfois, c'est des décisions qui paraissent minimes qui changent toute la suite de l'aventure.
Au départ, je voulais pas sortir cet épisode. Je le trouvais incomplet, parfois même un peu maladroit. Mais au fond, c'est peut-être aussi ça qui fait son charme. Parce que le voyage n'est jamais parfaitement écrit. C'est comme un combat, tu peux gagner, tu peux perdre. Parfois, c'est justement les détours qui rendent l'histoire intéressante. Mais malgré tout, je garde un petit sentiment d'inachevé. Comme si j'étais pas resté assez longtemps. Comme si je n'avais qu'un aperçu de ce sport et de cet endroit. Mais ça veut aussi dire autre chose, c'est que je vais devoir y retourner. Revenir pour essayer le pancration pour de vrai et peut-être même rencontrer le fameux coup de race. Mais pour l'instant, une nouvelle aventure nous attend. Le prochain épisode du Fight World Tour m'emmène dans un pays aussi fascinant que controversé. L'Inde. Je pars là-bas pour découvrir le Kushti, la lutte traditionnelle indienne. Et surtout pour comprendre les Indiens, loin du jugement et des clichés. Comme toujours, j'essaierai d'aller au plus proche des locaux pour vous montrer la réalité de ce sport et de ce pays. Alors si tu veux suivre l'aventure en direct, abonne-toi sur mon Instagram. Et si tu veux pas rater l'épisode, abonne-toi à la chaîne. Moi, je te conseille de faire les deux puisque cette année, ça va être chargé.